Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, on vous plonge au cœur d'un épisode d'ici tout commence à la fois émouvant, intense et déterminant, celui du vendredi 11 juillet 2025, épisode 1217. Un épisode qui fait vibrer l'Institut Auguste Armand entre choc émotionnel et guerre de l'ego. D'un côté, Souleymane franchit enfin un cap, après des semaines de doute, de silence et de fuite, il décide de se rendre à l'échographie de Kelly. Et ce qu'il découvre ce jour-là pourrait bien bouleverser sa vie de façon irréversible. Dans cette salle d'examen, les regards se croisent, les non-dits explosent, et le battement de cœur d'un tout petit être change tout. Un fils. Un avenir. Et peut-être une seconde chance. De l'autre, Bérénice refuse de rester dans l'ombre. Éreintée par les humiliations, ignorée malgré ses efforts, elle ose tenir tête à Tessier. Mais face au regard tranchant du maître de l'Institut, elle découvre ce que cela coûte vraiment de réclamer sa place. Humiliation? Provocation? Non, électrochoc. Car Bérénice, au lieu de plier, se relève plus déterminée que jamais. Elle se donne un objectif clair, créer un dessert signature, marquer les esprits, et prouver qu'elle a le talent pour briller par elle-même. Entre émotions familiales déchirantes et conflits générationnels explosifs, cet épisode tisse un double fil rouge puissant, celui de la transmission, qu'elle soit de la vie ou du savoir-faire. Et à travers ces deux intrigues majeures, une même question résonne, qui suis-je prêt à devenir, quand plus rien ne me protège? Alors si vous voulez revivre chaque tension, chaque regard bouleversé, chaque mot qui claque, restez bien avec nous. Ce 11 juillet 2025 marque peut-être un tournant pour Souleymane, pour Kelly, pour Bérénice, et même pour Tessier. C'est parti pour le résumé complet et immersif de cet épisode brûlant d'ici tout commence. Le soleil se lève sur l'Institut Auguste Armand, baignant les cuisines et les couloirs d'une lumière rosée, presque apaisante. Mais dans la tête de Lionel, c'est le chaos. Assis sur les marches derrière l'école, il ruminait en silence, jusqu'à ce que Tom et Milan le rejoignent. Pas de grands discours, juste une présence, des regards complices, un soutien brut et sincère. Lionel tente de masquer sa détresse, mais Amy ne répond toujours pas à ses messages, et son cœur est en miettes. Dans l'agitation matinale, une panne de congélateur met la coloc sens dessus-dessous. Gaëtan, jamais à court de ressources, improvise un petit déjeuner inattendu, lasagne pour tout le monde, sinon c'est foutu. Certains grimacent, d'autres rigolent. Enzo, lui, tire une tête déconfite, son mafé a été sacrifié. C'était la recette de ma grande-tante, elle est morte sans la noter quelque part, confie-t-il, abattu. Un silence respectueux s'installe. Puis Mehdi, qui passait par là, s'approche. Si tu veux, je peux essayer de t'aider à le refaire même si je venais surtout te parler de l'atelier. Un geste simple, une main tendue, dans une matinée qui avait mal commencé. Pendant ce temps, dans un tout autre coin de l'Institut, Tessier est rayonnant. Dans son regard brille une fierté rare. Il confie à Constance qu'il a travaillé jour et nuit pendant 4 jours et que le résultat est une œuvre d'art. Ce n'est pas un simple dessert. C'est une déclaration. Une vision. Constance esquisse un sourire amusé, intriguée par tant de lyrisme culinaire. Tessier prévoit une dégustation, moment solennel qu'il veut mémorable. Mais Bérénice, sur pied et toujours aussi directe, s'invite sans détour. Et elle n'est pas seule, Carla, fidèle à elle-même, débarque à ses côtés. « Tu vas pas nous priver de ça quand même ?» lance Carla avec malice. Tessier les observe, un peu surpris mais au fond, il apprécie l'audace. Le pavillon rose s'apprête à dévoiler ses secrets. Et tous les regards, à cet instant, sont tournés vers le maître. L'appartement de Souleymane est silencieux, presque figé. Il est affalé sur le canapé, le regard perdu dans le vide, quand la sonnette retentit doucement. Il se lève sans hâte. En ouvrant, il découvre Rose et Carla, venus ensemble, sans prévenir. Le visage de Carla est fermé, plus dur qu'à l'accoutumée. Rose, elle, a les traits tirés mais bienveillants. On a appris pour Kelly et Lionel, commence-t-elle d'une voix calme. Souleymane hoche la tête. Pas besoin de confirmer, tout est déjà écrit sur son visage. Elle veut élever le bébé avec lui, murmure-t-il. Et toi,
Tu vas laisser faire? Lâche Carla, brutale. Carla, la tempère Rose. Suleiman soupire, puis se dirige vers une étagère. Il en sort une vieille boîte à chaussures, couverte de poussière. Dedans, des photos d'enfance, des souvenirs figés dans le temps. Il entend une à Rose, lui, tout petit, dans les bras d'Antoine, à la plage. Des sourires, du sable, de l'amour. Il en feuillette d'autres, silencieux, presque émus. Antoine, il a été là. Toujours. Même quand j'étais relou, même quand j'en valais pas la peine. Il se frotte les yeux, sans cacher son trouble. Et moi? Je vais laisser mon gosse grandir sans moi, pendant que Lionel joue les pères modèles? Rose s'approche doucement, pose une main sur son bras. C'est à toi de choisir ce que tu veux devenir. Pas aux autres de décider à ta place. Va lui parler, Suleiman. Dis-lui ce que tu ressens. Il est encore temps. Suleiman reste là, debout, figé. Mais dans ses yeux, quelque chose a changé. Une détermination naît. Peut-être pas encore une décision mais une promesse silencieuse, ne plus fuir. Le soleil décline lentement sur les jardins de l'Institut, offrant une lumière douce, presque irréelle. Lionel est assis sur un banc près du potager, les coudes posés sur les genoux, le regard vide. Kelly s'approche à pas feutrés, une bouteille d'eau à la main. Elle s'installe à côté de lui sans dire un mot. Le silence est lourd, mais familier. Après un moment, Lionel souffle, d'une voix éraillée. Je me suis mis dans la merde tout seul comme un grand. Comme d'habitude. Il esquisse un sourire amer, mais ses yeux trahissent sa lassitude. Kelly le regarde avec tendresse, sans jugement. Elle sait que derrière sa carapace se cache un cœur qui bat trop fort. Tu pourrais peut-être parler à Amy? Propose-t-elle doucement. Mais Lionel secoue la tête aussitôt, catégorique. Non. Elle veut plus rien savoir. Et elle a raison. Un silence les enveloppe à nouveau, mais cette fois, plus doux. Une complicité discrète se tisse entre eux, née des douleurs partagées, des erreurs assumées. À quelques mètres de là, Suleiman les observe sans se faire voir. Appuyé contre un arbre, il capte ce moment suspendu entre eux deux. Un rire discret de Kelly, une main sur l'épaule de Lionel, une proximité évidente. Il reste figé, troublé. Est-ce de la jalousie, de la peur, ou juste ce sentiment diffus d'avoir été mis de côté? Quelque chose se serre en lui. Ce qu'il voit le renvoie à ses propres hésitations et à tout ce qu'il risque de perdre s'il reste spectateur. Autour d'une table immaculée, dans la salle de dégustation de l'Institut, un silence presque solennel s'installe. Tous les regards sont rivés sur l'assiette déposée avec soin devant Clotilde. C'est l'aboutissement de 4 jours de travail acharné de Tessier. Un dessert épuré, graphique, délicatement teinté de rose. Sa nouvelle création. Il l'a baptisé le pavillon rose. À la rhubarbe. Rien que le nom évoque la fraîcheur, l'audace, et une pointe de nostalgie. Clotilde plante doucement sa cuillère dans la composition. Le croustillant, l'acidité de la rhubarbe, la rondeur de la crème, elle prend le temps de mâcher, de fermer les yeux. Puis elle les rouvre, posant son regard franc sur Tessier. C'est fin, original, parfaitement équilibré. Un souffle d'admiration traverse la pièce. Mais Clotilde n'est pas du genre à offrir des louanges sans nuance. Elle poursuit, posément. La crème vanille au lait de brebis est intéressante mais elle alourdit un peu l'ensemble. Elle manque de légèreté. Elle lève les mains, comme pour nuancer son propos. Cela dit, ça reste un détail. Tessier acquiesce, imperceptiblement. Pas vexé, pas agacé. Juste concentré. Il sait qu'une critique bien formulée vaut plus que 1000 compliments. Et dans le regard de Clotilde, malgré sa réserve, il y a de l'estime. Le pavillon rose est une réussite. Presque aboutie. Et cela, il ne l'oubliera pas. Dans la chambre encore plongée dans la pénombre, Amy est assise au bord du lit, les épaules voûtées, le regard perdu dans le vide. Billy entre doucement, sans un mot, et s'assoit à côté d'elle, pleine de bienveillance et de retenue.
Elle pose une main légère sur le dos de son amie, dans un geste silencieux de réconfort. Amy ne réagit pas tout de suite, puis sa voix finit par s'élever, brisée. J'y arrive plus, Billy. Elle respire difficilement, comme si les mots lui faisaient mal. J'en peux plus de ces mensonges, de ces cachotteries. À chaque fois, je découvre un truc et maintenant, y a Kelly. Ils sont tout le temps ensemble. Elle ravale ses larmes, mais ses yeux trahissent ce qu'elle tente de contenir. Je me sens pas en sécurité avec lui. Jamais vraiment. Même quand ça va bien, j'ai toujours peur de ce qui va tomber après. Billy l'écoute en silence, les traits serrés par la peine de voir son amie ainsi. Elle voudrait trouver les mots, apaiser ses blessures, mais c'est que parfois, le plus grand soutien, c'est simplement d'être là. Alors, elle entoure Amy de ses bras. Et dans cette étreinte muette, Amy s'autorise enfin à pleurer, laissant sortir ce trop-plein d'angoisse, de déception, de fatigue. Ce n'est peut-être pas encore la guérison, mais c'est le début d'un soulagement. Dans les cuisines animées de l'Institut, l'ambiance est studieuse, mais une effervescence particulière règne autour d'un plan de travail. Mehdi s'active avec concentration, les bras plongés dans les épices et les légumes, un sourire discret aux lèvres. Il ne travaille pas sur une création personnelle aujourd'hui, mais sur un plat chargé de souvenirs, le fameux mafé de la grande-tante d'Enzo. Et pour cela, il a fait appel à un allié inattendu, Malik. Ce dernier observe les ingrédients avec curiosité, reniflant tour à tour la pâte d'arachide, le gingembre, les morceaux de viande. Tu sais, elle utilisait de la chèvre, glisse-t-il, l'air presque complice. Sérieux? S'étonne Mehdi. Ouais. Pas pour le goût. C'était une question d'économie. C'était ce qu'il y avait au marché. Enzo, qui passait par là, s'arrête net en les entendant. Il croise les bras, son ton est sec. Tocard. Tu crois que t'es qui pour recréer mon plat avec lui? Mehdi lève les yeux, surpris par le ton. Détends-toi, Enzo. C'est pour toi, justement. On essaie de le refaire, de le respecter. Un silence tendu s'installe. Enzo les fixe, les mâchoires serrées. Il semble prêt à repartir mais finit par revenir vers eux. Bon, si vous voulez vraiment vous en approcher, faut pas oublier les oignons bien caramélisés. Et la pâte d'arachide, faut pas la noyer. Il se penche sur la casserole, humant les premières effluves. Finalement, la cuisine devient un terrain de réconciliation. Mehdi, Malik et Enzo, réunis autour d'un souvenir culinaire, tentent de faire renaître une recette et peut-être aussi, un lien un peu oublié. Dans un couloir calme de l'Institut, Bérénice interpelle Tessier d'un ton sec, les bras croisés sur la poitrine, le regard empreint de frustration. J'ai vu la fiche technique de ton dessert, tu t'es inspiré de mon astuce sur la déshydratation fruitière, non? Tessier se fige. Il tourne lentement la tête vers elle, les sourcils légèrement haussés, surpris du ton. Puis il lâche, glacé. T'as fini? Le silence s'installe. Bérénice soutient son regard, mais une part d'elle vacille déjà. Je voulais juste dire un petit mot, une mention, ça aurait été. Tessier l'interrompt, sec. Tu veux une médaille pour un conseil générique que même un élève de première année connaît? Elle déglutit. Il s'approche, le regard perçant. Tu n'étais pas dans le top 5 de ta promo, Bérénice. Et ici, on ne récompense pas les intentions, mais les résultats. Il marque une pause, puis lâche cette phrase, cinglante. Le talent, ça se travaille. T'es pas là pour quémander de la reconnaissance. T'es là pour la mériter. Bérénice baisse les yeux. La colère laisse place à la lucidité. Elle comprend qu'elle s'est précipitée, qu'elle a confondu une frustration passagère avec une injustice. Sans un mot, elle hoche la tête, recule d'un pas. Tessier la regarde encore une seconde, puis tourne les talons, laissant derrière lui une Bérénice secouée mais grandie. Dans un couloir calme de l'Institut, Bérénice interpelle Tessier d'un ton sec, les bras croisés sur la poitrine, le regard empreint de frustration. J'ai vu la fiche technique de ton dessert, tu t'es inspiré de mon astuce sur la déshydratation fruitière, non? Tessier se fige. Il tourne lentement la tête vers elle,
les sourcils légèrement haussés, surpris du ton. Puis il lâche, glacé. T'as fini? Le silence s'installe. Bérénice soutient son regard, mais une part d'elle vacille déjà. Je voulais juste dire un petit mot, une mention, ça aurait été. Tessier l'interrompt, sec. Tu veux une médaille pour un conseil générique que même un élève de première année connaît? Elle déglutit. Il s'approche, le regard perçant. Tu n'étais pas dans le top 5 de ta promo, Bérénice. Et ici, on ne récompense pas les intentions, mais les résultats. Il marque une pause, puis lâche cette phrase, cinglante. Le talent, ça se travaille. T'es pas là pour quémander de la reconnaissance. T'es là pour la mériter. Bérénice baisse les yeux. La colère laisse place à la lucidité. Elle comprend qu'elle s'est précipitée, qu'elle a confondu une frustration passagère avec une injustice. Sans un mot, elle hoche la tête, recule d'un pas. Tessier la regarde encore une seconde, puis tourne les talons, laissant derrière lui une Bérénice secouée mais grandie. Dans le calme de la colocation, alors que le reste de la maison somnole encore, Bérénice tourne nerveusement sa cuillère dans une tasse de thé fumante. Assise en face d'elle, Carla l'observe en silence, sentant bien que quelque chose bouillonne sous cette apparente tranquillité. Et soudain, Bérénice se lance, la voix tendue mais assurée. J'en ai marre d'être transparente. Carla fronce les sourcils. Transparente? Tu rigoles? Mais Bérénice ne sourit pas. Elle fixe un point imaginaire sur la table. J'ai l'impression qu'on ne me voit jamais vraiment. Même quand je donne tout, même quand j'essaie, ça passe inaperçu. Elle lève les yeux vers son amie, cette fois avec une flamme nouvelle dans le regard. Alors ça suffit. Je veux faire quelque chose de grand. Laisser une trace. Carla esquisse un sourire, intriguée. Et Bérénice poursuit, déterminée. Je me donne 2 mois. 2 mois pour créer un dessert signature. Un vrai. Quelque chose de personnel, de puissant, de mémorable. Elle inspire profondément, comme si elle venait de faire un pacte avec elle-même. Plus question de rester dans l'ombre. Carla l'observe, silencieuse, puis acquiesce d'un hochement de tête. Elle sait que quand Bérénice décide quelque chose, rien ne l'arrête. Dans un coin tranquille de l'institut, alors que l'agitation des cuisines s'estompe en arrière-plan, Suleiman s'ouvre enfin à Jim. Le regard un peu fuyant mais la voix sincère, il laisse tomber le masque. Je crois que je l'aime, Jim. Kelly, ce qu'on a vécu, c'était pas juste un one-shot. C'était réel. Jim le fixe un instant, surpris par la franchise, puis un sourire discret étire ses lèvres. Il pose une main sur l'épaule de son ami. Alors qu'est-ce que t'attends? Va la retrouver. L'échographie, c'est pas rien. Un silence passe. Suleiman hoche la tête, partagé entre l'élan du cœur et les doutes. Mais Jim insiste, confiant. Tu dois être là, mec. Pour elle, pour ce bébé et pour toi. Quelques heures plus tard, dans la cour de l'institut, Suleiman croise Lionel. Contre toute attente, il lui explique son intention de se rendre à Aigues-Mortes pour l'échographie. Un instant de tension, puis Lionel répond simplement. Ok. Je viens avec toi. Pas un mot de plus. Pas besoin. Les 2 garçons se comprennent. Pendant ce temps, ailleurs dans l'institut, Enzo déboule dans le labo où Mehdi termine un montage en sucre. Il est surexcité. Rose a validé ma demande. Mehdi se retourne, intrigué. Quelle demande? Enzo laisse planer un suspense avant de lâcher. Je vais diriger l'atelier cet été, après Jasmine. Mehdi esquisse un large sourire. Mec, tu le mérites. Un nouveau chapitre s'annonce pour chacun d'eux. Et l'été, décidément, promet d'être mouvementé. Dans la salle feutrée du cabinet médical, Kelly est déjà allongée sur la table d'examen, légèrement tendue, le regard fixé sur le plafond. La sonde d'échographie repose encore sur le côté, le médecin s'affaire à son ordinateur. La porte s'ouvre doucement. C'est Suleiman. Son souffle est court, ses yeux cherchent ceux de Kelly. Je peux.
murmure-t-il. Elle le regarde. Un long silence passe. Puis, d'un signe de tête à peine perceptible, elle accepte qu'il entre. Il s'approche, les mains tremblantes, et s'excuse, la voix pleine de remords. J'ai déconné, je le sais. Mais je veux être là, vraiment. Je vous lâcherai pas. Kelly le fixe, émue, sans rien dire. Juste ce regard qui veut dire, on verra. Mais t'es là. C'est déjà ça. Le médecin reprend la parole, doucement. On y va? La sonde glisse sur le ventre de Kelly. L'écran s'anime. Des battements résonnent dans la pièce. Le petit cœur d'un être minuscule. Tout va bien. Le bébé est en pleine forme, annonce le médecin. Suleiman serre la main de Kelly, discrètement. L'émotion monte. Vous voulez connaître le sexe? Demande le médecin. Ils échangent un regard. Kelly acquiesce. Et la réponse tombe. C'est un petit garçon. Un silence d'émerveillement s'installe. Kelly esquisse un sourire, les larmes aux yeux. Suleiman, lui, reste figé un instant, bouleversé. Puis, tout doucement, il murmure. Un fils. Un instant suspendu. Un premier lien. Un début de famille. Et voilà, chers amis, la fin de cet épisode 1217 d'Ici tout commence, diffusé le vendredi 11 juillet 2025, nous laisse le cœur serré, mais aussi rempli d'espoir. Aujourd'hui, on a vu Suleiman poser un genou à terre puis se relever, pour son enfant. On a vu Amy brisée par les blessures de l'amour, mais soutenue dans un silence réconfortant. On a vu Lionel affronter ses erreurs, Kelly tendre la main sans juger, Bérénice décider qu'il était temps d'arrêter d'attendre qu'on la remarque, et Enzo, Mehdi et Malik, réunis autour d'une recette, d'un souvenir, d'une émotion partagée. Et à travers toutes ces scènes fortes, une leçon s'impose, une leçon simple, mais profonde. La vie ne nous attend pas. Soit on reste spectateur de nos douleurs, soit on décide d'en faire quelque chose. On peut fuir, se cacher, accuser les autres ou bien prendre la responsabilité de nos choix, faire entendre notre voix, tendre la main même quand on a peur. Ce que nous rappelle cet épisode, c'est que nos failles ne nous définissent pas mais ce qu'on décide d'en faire, oui. Alors si toi aussi, tu traverses une période de doute, de colère, de solitude, souviens-toi, ce n'est pas une faiblesse de demander de l'aide. Ce n'est pas un échec de recommencer. Et ce n'est jamais trop tard pour choisir d'être là, pour quelqu'un ou pour soi-même. Si cette vidéo t'a touché, n'hésite pas à mettre un like, à t'abonner et à partager ton ressenti en commentaire. Dis-nous quelle scène t'a le plus bouleversé, quel personnage t'a inspiré, ou ce que tu retiens de cette belle leçon de courage et d'humanité. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode car à l'Institut Auguste Armand, comme dans la vie, tout commence chaque jour, là où on choisit de ne plus reculer. Merci d'avoir regardé. Prenez soin de vous.